Jésus. Et la de la grâce commence à remercier Jésus. Bien-aimé Dieu, continue à faire les bonnes choses au milieu de nous. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Seigneur Jésus, nous te remercions. Et là, t'avoir remercié le Seigneur ce matin. En ce jour spécial, le 6 avril 2021. Dieu continue à faire les bonnes choses dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour ces actes dans nos vies. Et là, t'avoir dit merci à Jésus. Et là, t'avoir dit merci à Jésus. Et là, t'avoir dit merci à Jésus. Donc, se réveiller n'est pas une habitude. Donc, se réveiller est une grâce. Dieu t'a fait grâce ce matin de voir ce jour. A révélé le souffle de vie en toi. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Remercie le Seigneur. Adore le Seigneur bien-aimé. Que le Seigneur écoute le son de ta voix ce matin. Que le Seigneur écoute le son de ta voix ce matin. Que le Seigneur écoute le son de ta voix ce matin. Seigneur Jésus, merci pour la vie que tu m'as donnée. Seigneur Jésus, merci pour la grâce que tu m'as accordée. En ce jour spécial, reçois l'adoration et la gloire. Béni soit ton nom à jamais. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Si tu sais qu'aujourd'hui tu auras le repos, que ton main soit le plus fort. Aujourd'hui c'est un culte spécial. Une journée extraordinaire. Où Dieu a dit dans sa parole. Je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Aujourd'hui, je t'accorderai le repos de tous côtés. Tu vas lever ta voix là où tu es, tu vas demander à Dieu. Seigneur Jésus, j'ai besoin du repos. Là où il y a les tensions dans ma vie, là où il y a les agitations dans ma vie, Seigneur, accorde-moi le repos. Dans mes finances, le repos. Dans ma carrière, le repos. Et là, ta voix là où tu es, commence à demander à Dieu. Commence à prier là où tu es. Seigneur, accorde-moi le repos. Et là, ta voix demande à Jésus le repos. Le repos dans la carrière. Le repos dans les études. Le repos dans les finances. Seigneur Jésus, j'ai besoin du repos de ton côté. Dans tout le domaine de ma vie. Accorde-moi le repos, Jésus. Je ne prie avec un cœur sincère. Jésus de t'accorder le repos. Demande à Jésus de t'accorder le repos. Le repos dans chaque domaine de ma vie. Le repos dans chaque domaine de ma vie. Jésus, accorde-moi le repos. 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 Jésus, le repos total. Demande à Jésus le repos total. Il a envoyé sa parole. Sa parole est guérie. Sa parole accorde le repos. Sa parole est délivrante. Seigneur, par ta parole, accorde-moi le repos. Accorde-moi le repos. Accorde-moi le repos. Ebro shata kalabara zegedege bogo debalabara. Ebro shita kalabara zegedege. Leke bro sepeke kalabara zegedege bogo debalabara. Seigneur, le repos dans mon travail. Le repos dans ma santé. Le repos dans le travail de mes mains. Malibro shakata kalabara zegedege. Merci Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un, la parole du repos te localisera au nom de Jésus.
quelles que soient les tensions dans ta vie, quelles que soient les agitations dans ta vie, ce matin, l'alliance du repos sera renouvelée dans ta vie au nom de Jésus. Là où il y avait les tensions, tu reçois le repos ce matin au nom de Jésus. Que la main de quelqu'un soit le plus fort. Acclame très fort pour Jésus. On s'assoit dans sa glorieuse présence. Alléluia. Amen. Loué Dieu 2025, un la nouvelle ère. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tout et chacun. En ce culte spécial du repos de tous côtés. Alléluia. Amen. Le thème de ce mois d'avril est intitulé Je suis racheté comme une merveille pour mon monde. Je suis racheté comme une merveille pour mon monde. En ce mois d'avril, tu seras réellement une merveille pour ton monde au nom de Jésus. Et chaque dimanche, on va commencer à exploiter cette série d'enseignements qui est capturée débloquer le surnaturel. Débloquer le surnaturel. Débloquer le surnaturel. Débloquer le surnaturel. Après ce thème de cet enseignement, nous comprenons ceci. Le surnaturel de quelqu'un peut être bloqué. Tu peux être racheté par Dieu pour opérer dans le surnaturel. Mais ton surnaturel est bloqué. Voilà pourquoi on se culte ce matin. La première des choses que Dieu fera dans ta vie, c'est débloquer le surnaturel dans ta vie au nom de Jésus. Et la deuxième des choses, il t'accordera le repos dans tout le domaine de ta vie au nom de Jésus. Débloquer le surnaturel. Le surnaturel est la manifestation de la parole que nous recevons et nous croyons, à laquelle nous obéissons. Le surnaturel est la manifestation brute de la parole que nous recevons, la parole que nous croyons et la parole que nous obéissons. La manifestation authentique de la parole de Dieu que nous avons reçue, que nous avons cru et nous avons obéi. Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible nous donne une illustration claire. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, parlons de la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en sa capacité, la parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu reçois la parole, quand tu crois à la parole, et quand tu obéis à la parole, tu deviens un être surnaturel. Tu opères dans la dimension du surnaturel. Marc chapitre 16, le verset 15 au verset 16. Marc chapitre 16, le verset 15 au verset 16. Et le verset 20. Puis il leur dit, allez partout, le monde est prêché la bonne nouvelle à toute la création. Au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset 20 du même chapitre. Et ils se allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Dieu confirmait la parole par les miracles qui accompagnaient ceux qui prêchaient l'évangile. J'ai pris pour quelqu'un ce matin. En ce mois d'avril 2021, les miracles accompagneront ta vie au nom de Jésus. J'ai dit les miracles accompagneront ta vie au nom de Jésus. Il dit les signes accompagner ceux qui prêchaient la bonne nouvelle. Toutefois, lorsque tu reçois la parole, tu crois à la parole,
tu as la capacité de débloquer le surnaturel. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. La connaissance de ce que nous sommes détermine ce que nous pouvons faire. La connaissance de ce que nous sommes est ce qui détermine ce que nous serons capables d'accomplir. Ésaïe 29, le verset 11. Ésaïe 29, le verset 11. La Bible dit, Ésaïe 29, 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui le sait lire. En disant, lis donc cela. Et il répondit, je le prie car il est cacheté. La connaissance de qui tu es détermine ce que tu peux opérer dans le monde surnaturel. Dans ce monde surnaturel, si tu ne sais pas qui tu es, le diable te dira qui tu n'es pas. Jacques chapitre 1, le verset 23. Jacques chapitre 1, le verset 23. La Bible nous dit, car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Le verset suivant. Après d'avoir regardé, et s'en va et oublie aussitôt quel il était. Tu vas opérer dans le surnaturel. Tu dois savoir qui tu es. La connaissance de ton identité détermine ce que tu vas opérer dans le monde surnaturel. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas ce que tu es capable de faire dans la vie. Quand tu vas chez le président de la République, quand tu arrives dans son bureau, il y a des choses qui te disent avec autorité. Pourquoi? En fonction de ce qu'il est. Il sait ce qu'il est. Il sait ce qu'il est capable de faire. Et lorsqu'il te parle, il te parle en fonction de cette autorité. En tant qu'enfant de Dieu, ton identité est cruciale dans ta marche avec Dieu. Ton identité est fondamentale dans ta marche avec Dieu. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne dois jamais opérer dans le surnaturel. Je prie ce matin que le Seigneur t'ouvre les yeux et te montre qui tu es réellement au nom de Jésus. Quand tu découvres qui tu es, cela te donne l'avantage sur l'ennemi. La question que chacun doit se poser est la suivante. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est ce que nous allons explorer tout au long de ce mois. Voilà ce que la rédemption nous a fait en Jésus-Christ. Qui suis-je? Premièrement, je suis racheté comme un esprit dans une chair humaine. Je suis racheté comme un esprit dans une chair humaine. Tu vis sur cette terre, mais tu es un esprit qui vit dans une chair humaine. Jean chapitre 3 au verset 5. Jean chapitre 3 au verset 5. La Bible dit, Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Mais tu dois comprendre que tu es un esprit. Même si tu vis dans un corps, ta vraie identité, tu es un esprit qui vit dans une chair humaine. Si tu n'es pas conscient que tu es un esprit, tu vas vivre comme un être humain et tu vas perdre l'autorité sur la terre. Acte chapitre 14, le verset 11. Acte chapitre 14, le verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, ce n'est pas ce que Dieu avait fait. Un homme a accompli des merveilles. À la vue de ce que Paul
un être charnel. Vis comme un esprit. Jésus a dit, il faut que vous laissiez tout et de l'esprit. Quand tu n'es tout, tu es dans la chair. Mais quand tu es né de l'esprit, tu deviens un être spirituel. Ne vis pas ta vie comme un être charnel. Ne vis pas ta vie comme un être charnel. Tu es un esprit. Alléluia. Amen. Les esprits ont certains comportements dans leur vie. Quand tu es conscient que tu deviens un esprit, il y a des comportements que tu dois adopter dans Jésus. Il y a des choses que tu ne peux plus faire en tant qu'esprit. En tant qu'esprit, c'est plus ton corps qui te dirige. Mais c'est le spirituel en toi qui te contrôle. Quand tu vois quelqu'un qui vit par la chair, Alléluia. il n'est pas encore né de l'esprit. Quand tu es né de l'esprit, tu vis comme un être spirituel. Alléluia. Tu vis comme un être spirituel. Je prie pour quelqu'un sur la terre. Que ton identité change de niveau dans le Jésus. Les esprits ont les natures. Un esprit ne se décourage pas facilement dans la vie. Voilà pourquoi quand Satan combat quelqu'un, tant que Satan ne détruit la personne, il ne va jamais abandonner. Il va continuer à le faire. Il va continuer à poursuivre. En tant qu'enfant de Dieu, tu deviens un esprit. Tu n'es pas autorisé de te décourager dans la vie. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, chaque samedi, si je dors à temps, c'est 4 heures. Si je dors à temps, c'est 4 heures du matin. Toute la nuit, pendant que les hommes dorment, le médecin m'a dit je dois me reposer. Mon médecin, c'est un médecin médical, c'est un médecin spirituel. Il y a des choses de l'esprit que le médecin ne connaît pas. Il faut la conscience de ta nature en Jésus. Pendant que certains donnent la nuit pour avoir le repos, je passe toute la nuit assis en tout écrit. Quand je me lève le matin, je suis là le matin, tu ne sauras même pas sur moi que je n'ai pas dormi la nuit. Si je vis, c'est d'être moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je prêche le culte. Quand je finis, je rentre à la maison. Parfois, je vais aller où il y a 23 heures. Pour aller dormir. Je peux faire 2 jours sans dormir. Et tu ne verras jamais cela sur mon corps. Pourquoi? Je ne suis plus une chair, je deviens un esprit. Ne laisse pas les choses charnelles contrôler ta vie. Ne laisse pas les choses de ce monde contrôler ta vie. Aujourd'hui, quand tu vois certains chrétiens, prie la nuit. Moi, je n'arrive pas à prier. Va jeûner. Tu n'arrives pas à jeûner. Mais quand tu essaies de faire le péché, tu arrives à le faire. Tu arrives à le faire. Tu ne peux pas jeûner. Tu ne peux pas prier. Tu peux bien faire le péché. Ça prouve que tu n'es pas encore un esprit. Alléluia. Tu n'es pas encore un esprit. Quand tu deviens un esprit, la chair va se taire. L'esprit parlera en toi. À partir d'aujourd'hui, élève tes 2 mains. Que ton identité en Jésus soit transformée en merveille vivante au nom de Jésus. En tant qu'esprit, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Alléluia. Un esprit n'est pas contrôlé par les choses de ce monde. Mais un esprit est contrôlé par les choses surnaturelles. Je te vois devenir un esprit surnaturel au nom de Jésus. Rapidement, comment débloquer le surnaturel? Comment débloquer le surnaturel? Le surnaturel est débloqué par la puissance de la parole. Le
Le surnaturel est débloqué par la puissance de la parole. Le surnaturel est débloqué par la puissance de la parole. Ésaïe 60, le verset 1 à 3 et le verset 8. Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 3 et le verset 8. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la voix de l'Éternel se lève sur toi. Voici l'Éternel couvre la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi qui as ma parole, l'Éternel se lève, sur toi sa voix apparaît. Des nations marchent à ta lumière, tes examens, et des rois à la clarté de tes rayons. Il dit, qui sont ceux-là qui volent comme les nuées, comme les colombes vers le colombier. Ceux-là qui ont la parole de Dieu. Ceux-là qui ont mal au père ou qui marchent sur la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est ce qui emmène le surnaturel dans ta vie. Dieu n'est pas naturel. Alors sa parole aussi n'est pas naturelle. Pour avoir accès à la parole qui donne le surnaturel, tu dois devenir un être surnaturel. Tout changement d'histoire est lié à des rencontres authentiques avec la parole de Dieu. Tout changement d'histoire dans le royaume est lié à des rencontres authentiques avec la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Quelqu'un à partir de ce mois d'avril, tu seras transformé de gloire en gloire au nom de Jésus. J'ai dit tu seras transformé de gloire en gloire au nom de Jésus. Donc tu dois comprendre que la parole de Dieu, lorsque tu regardes cette parole, elle te donne un changement d'histoire dans le royaume. La parole de Dieu ne vient pas seulement pour nous informer. La parole de Dieu vient pour nous transformer. La parole nous informe pas seulement. La parole nous transforme. Elle nous prend du règne naturel. Elle nous emmène dans le domaine du surnaturel. Elle transforme notre identité. Elle transforme notre caractère. Elle nous prend du domaine naturel. Elle nous emmène du domaine surnaturel. Il y a quelqu'un qui écoute le son de ma voix. Par l'autorité de la parole de Jésus, à partir de ce mois d'avril, tu deviens un être surnaturel au nom de Jésus. Que la main des vainqueurs soit le plus fort. La parole nous informe pas seulement. La parole transforme. Voilà pourquoi tu dois voir la Bible. Il y a de ce qui est écrit. Tu dois voir la Bible au-delà des textes. Si tu vois la Bible comme un livre ordinaire, tu ne vas pas commander le surnaturel. Tu dois voir la parole de Dieu comme un livre extraordinaire. Comme un livre extraordinaire. Je vois quelqu'un opérer dans le surnaturel ce matin dans le Jésus. Tu as besoin de la parole. On a écouté des témoignages dans ces lieux. Ce frère a dit, je confondais la foi à autre chose. Mais quand je suis arrivé à l'église, j'ai écouté la parole. J'ai compris ce que la foi est. Et le mercredi qui suivait, je suis encore revenu. J'ai compris ce que la prière est. À mélanger la force de la foi et de la prière. Il a été instantané dans sa vie. Quand la parole est bien comprise, le changement sera instantané dans la vie. Tu as besoin de changer ton niveau de compréhension de la parole. C'est toi qui avait témoigné dimanche passé. Elle a dit, je suis arrivé à l'église. J'ai écouté la parole. On t'a dit que le péché n'était pas bon. J'ai reçu la parole. Et j'ai marché avec la parole. Et là où j'ai parti auparavant, je ne rentre plus dans ces endroits. C'est le plus grand témoignage dans le royaume de Dieu.
témoignage de la conversion. Cet homme a dit, s'il était péché, je ne le sais. Je sais une chose, j'étais aveugle, j'étais dans le péché, et maintenant je vois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, j'étais dans le monde, maintenant je suis en Jésus. J'étais pécheur, maintenant je suis converti. Le plus grand témoignage. Jésus n'est pas venu pour que les hommes aient la voiture. Mais Jésus est venu pour que ton âme soit sauvée. Si ton âme est sauvée, la voiture vient après. Si ton âme est sauvée, le mariage vient après. Si ton âme est sauvée, la guérison vient après. Si ton âme est sauvée, le respect du chef vient après. Cherche la parole de Dieu. Mets ton cœur dans la parole. Comprends la parole. Je t'ai toujours dit, quand je dors chez moi, je ne crée aucun mal. Je suis conscient que la parole m'a revêtu de puissance. Pour marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Que ce soit les sorciers, que ce soit les magiciens. Je m'a donné le pouvoir. Et rien ne pourra nuire à ma vie. Comprends la parole de Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas déclencher le surnaturel si tu ne comprends pas la parole de Dieu. Alléluia. Au-delà de ce qui est écrit, la parole est accompagnée par l'Esprit de Dieu. Il dit l'Esprit vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont l'esprit et vie. Dans la parole, il y a la vie. Au commencement, Dieu vient sur la terre. La terre était en forme de vie. Quand il y a certaines personnes ici, ta vie n'a pas de forme. Ton frère n'a pas de forme. Ton mari n'a pas de forme. Et Dieu dit, il y a la lumière. Et la lumière fut. Et cette lumière a changé le monde. Par la révélation de la parole, une situation obscure de ta vie, reçois la lumière de la révélation de Jésus. Cherche la révélation de la parole. Alléluia. Amen. Cherche la révélation de la parole. Et tu seras comme un plus que vainqueur. La parole nous montre qui nous sommes en Jésus. Elle nous révèle les puissances. Pour marcher dans le monde surnaturel. Je vous ai dit que vous êtes le Dieu, mais sous la forme humaine. Vous êtes le Dieu. En tant que Dieu, un Dieu n'a pas peur. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, que la paix en mer retourne dans le Jésus. Un Dieu n'a pas peur. Dieu n'a pas peur. Je suis fatigué de parler aujourd'hui des stations. On m'a dit que le quartier a le couloir terrible. On va sortir à nuit. J'ai quitté ma maison à 23h. À 0h. Je partais avec lui seul. C'est lui qui est en moi. On sorte qu'aucun couloir ne peut toucher à ma vie. J'ai passé le couloir la nuit. Il discute avec les Mathias. Je suis arrivé à côté d'eux. Parfois on marche la nuit bien habillé. Avec ton sac en main. Je marche, je les ai vus la nuit. Je suis passé. Ils sont passés. Personne m'a dit quelque chose. Tu sais pourquoi? La Bible dit quand Daniel était jeté dans la fosse au lion, la puissance de Dieu est descendue à fermer la bouche des lions. Daniel devait être détruit. Daniel est devenu l'ami des lions. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui dévoraient ta vie, reçoivent l'autorité de noblesse de l'homme. Il ne faut jamais avoir peur. Même si quelqu'un te dit, tu vas mourir cette année, dis à la personne, tu es vraiment en retard. J'ai été mort depuis. En Jésus-Christ, je ne vis plus. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit. Parce que Jésus vit, je suis un esprit. Et aucun démon ne peut tuer un esprit.
te donner la domination. Opérer dans le surnaturel. Et ne t'arrête pas, Seigneur, accorde-moi l'accès à ta parole. Ouvre les yeux pour avoir l'accès à ta parole. Afin que je perde le surnaturel. Et là, ta parole commence à prier. Commence à prier où tu es. Ouvre mes yeux pour que j'ai accès à ta parole. Ouvre mes yeux pour que j'ai accès à ta parole. Ouvre mes yeux. Seigneur, éclaire-moi par la révélation de ta parole. Éclaire-moi pour que mon histoire soit transformée. Merci Seigneur Jésus. Nous recevons la gloire et l'adoration. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que la sourdité spirituelle qui t'empêche d'entendre Dieu soit guérie ce matin au nom de Jésus. Les écailles placées sur tes yeux qui t'empêchent de voir la parole de Dieu, qui t'empêchent de voir l'esprit de la parole de Dieu, que ces écailles soient ôtées de tes yeux au nom de Jésus. Que la main de quelqu'un soit le plus fort. Rapidement, aujourd'hui c'est notre jour.